Bienvenue les cadets et les cadets. Dans ce chapitre, on va voir l'utilisation du grid. Vous vous rappelez, on avait dit qu'on utiliserait grid pour organiser ces éléments-là, pour pouvoir faire une grille qui nous permettra de faire en sorte que sur les différentes résolutions d'écran, on se retrouve à avoir un nombre d'items différents, donc 2 sur smartphone, 4 sur tablette, 6 sur ordinateur. Alors, comme pour Flex, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer une page HTML pour bien comprendre comment fonctionne Grid. Grid.css qu'on va mettre en bas. Hop, le HTML, on va lui mettre un HTML5. On va fermer ça. On lit notre fichier grid avec notre fichier HTML. On crée une section avec à l'intérieur 6 divs qui correspondront donc à nos 6 items qu'on a ici. Cette fois-ci, on n'a pas besoin d'avoir des couleurs différentes puisque là, nos items sont identiques. On va leur mettre pour l'instant une largeur et une hauteur, une couleur de fond qui sera rouge pour bien les voir. On se met sur la bonne page. On a nos 6 items. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte de les aligner ici sur une grille. Alors, comment fonctionne Grid? Grid fonctionne comme Flex, c'est-à-dire qu'on souhaite que pour le mettre en place, il faut mettre le parent en grid. Donc, le parent, section, en grid. Donc, comme pour Flex, on fait DG pour display grid. Et automatiquement, nos éléments, donc là maintenant, sont en grid. Ici, rien passé. Tout simplement parce que vous voyez là mon élément est bien en grid, sauf que quand je clique dessus, donc il va m'afficher ma grille qui a 6 lignes, mais qui n'a qu'une seule colonne. Donc comme elle n'a qu'une seule colonne, chacun de nos items seront dans la colonne de la grille et il aura créé une ligne pour chacun d'entre eux. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est de faire en sorte d'avoir, comme ici, 3 colonnes pour qu'il n'y ait que 2 lignes. Pour ça, GTC, et on lui donne les valeurs qu'on souhaite mettre à l'intérieur. Donc par exemple, 100px, 100px, 100px. Vous voyez qu'ici maintenant, j'ai bien une grille avec 3 colonnes et 2 lignes. Le problème qu'il y a, c'est que si je mets là des valeurs absolues, comme j'ai mis 100px ici, j'ai mis 100px par colonne, ça veut dire que si demain nos éléments ne sont plus à 100px, mais à autre chose, on va se retrouver à avoir à changer ici, puis là. Alors on pourrait mettre des variables, mais c'est pas super pratique et c'est surtout pas comme ça que ça fonctionne. En fait, Grid a une unité qu'on n'a pas encore vue, qui est le FR. Alors, les FR, en fait, ça va tout simplement correspondre à des fractions. En fait, on va diviser notre écran, notre grille, en fractions. Comment ça fonctionne? En fait, c'est assez simple. Les fractions vont déterminer l'espace que chaque colonne a. Ici, chaque colonne aura un tiers de l'écran. Et donc, pour calculer ça, on prend la somme totale des fractions. Donc ici, 3, puisqu'on a 1 plus 1 plus 1, 3. Et on prend chacune des valeurs qu'on divise par la somme totale. Donc 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Si ici, on avait eu 2 FR, la somme totale est de 4. Donc on aurait 2 quarts, donc 1 demi, 1 quart, 1 quart. Donc vous voyez maintenant qu'ici, cette colonne-là fait la moitié de notre grille, puisque c'est 2 quarts, donc la moitié. Et chaque colonne là ne fait que 1 quart. Si jamais je mets, on va dire ici 8, là on aurait 8 dixièmes, donc 80% de la largeur serait pour la première colonne, et à chaque fois 1 dixième, donc 10% pour chacune des 2 dernières colonnes, de la largeur. Donc vous voyez, en fait, les fractions permettent de déterminer un nombre de colonnes, puisque j'ai mis 3 valeurs. Ici, je mets un espace entre, ça fait le nombre de colonnes. Si je continue, là maintenant j'ai 6 colonnes, puisque j'ai mis 6 valeurs. Je peux en mettre à l'infini. La seule limite, c'est la largeur de mon écran. Et pour déterminer donc les tailles, je peux mettre donc des fractions, et ici correspondent
au chiffre divisé par la somme totale des fractions. Je peux intercaler à l'intérieur des valeurs absolues, c'est-à-dire que ici, grid, pour faire ça, va prendre donc toutes les valeurs absolues qui sont à l'intérieur, créer des colonnes avec ces valeurs absolues, et après prendre le reste et le diviser pour les fractions. C'est-à-dire que si ici j'enlève le FR, on a une colonne à 100 pixels, et ensuite, il va prendre le reste de la largeur qu'il a, et le diviser en 1,5 et 1,5, puisqu'on a deux fractions. Donc c'est 1 divisé par 2, 1 divisé par 2. Donc on a chacune des autres colonnes qui prendra la moitié de l'espace qui reste. Quand on a 3 fois la même valeur, ce qu'on peut faire aussi, c'est utiliser repeat et lui mettre le nombre de fois qu'on répète, donc 3 fois, et la valeur qu'on répète, 1FR. Et donc là, maintenant, on a le même comportement que tout à l'heure avec le 1FR, 1FR, 1FR. On a 3 fois 1FR. Si par exemple, je souhaite avoir un comportement proche de ce que fait Bootstrap, je prends Bootstrap parce que c'est une librairie qui est quand même populaire, elle va avoir 12 colonnes par défaut. Et bien ici, je peux mettre 12. Et donc maintenant, j'ai 12 colonnes sur ma page et chacune aura la même largeur répartie en 12 colonnes. Donc maintenant, ce que vous voyez, c'est que mes lignes, elles vont faire exactement la hauteur de mes éléments. Je peux aussi déterminer des tailles. Si par exemple, pour mon row, je souhaite que ça fasse 200 px et 200 px, là je lui détermine deux lignes, et bien mes lignes feront maintenant 200 px. Je peux pas mettre un FR, un FR, si je peux le mettre, mais ça ne fera rien de différent, puisque en fait un FR, un FR, ce sera la répartition donc, de la hauteur de ma grille divisée en deux, en demi chacun, sauf que la hauteur de ma grille, c'est la somme des hauteurs de mes éléments à l'intérieur. Donc en fait, mes éléments auront exactement le même comportement si je mets ça, puisque ma grille, elle fera la hauteur de mes éléments. Si par exemple, j'avais déterminé que, on va enlever la marge de tour, hop, body, il sera à margin 0, ma section ici, on va lui dire qu'elle va faire la hauteur de mon écran. Là maintenant, si je mets 1FR, 1FR, vous voyez que là, il a bien réparti correctement les éléments à l'intérieur. Ce que je peux faire aussi, c'est lui dire, comme pour la colonne, 100px, 1FR. Donc comme ça, j'ai un élément ici, et puis lui, il prend le reste. Si je reviens à 1FR, 1FR, vous voyez que mes éléments ici s'alignent en haut à gauche de la colonne et de la ligne. Donc, ce que je peux faire, c'est, grâce à Grid, aussi aligner à l'intérieur. Comme avec Flex, je peux aligner au milieu de la colonne et de la ligne, par exemple. Et donc, pour utiliser ça, on a Align Items, qu'on a déjà vu, pour Flex. Là, ça va m'aligner verticalement. Alors, autant pour Flex, c'était l'alignement principal, l'alignement secondaire, autant pour Grid, Align Items, c'est toujours la verticale. Et pour aligner horizontalement, on n'a pas Justify Content, mais Justify Items, qu'on va mettre aussi à Center. Et là, maintenant, vous voyez que mes éléments vont pouvoir s'aligner au centre, horizontalement et verticalement, grâce à Justify Items pour l'horizontale et Align Items pour la verticale. Ensuite, vous avez les mêmes valeurs que l'on avait avant, c'est-à-dire qu'on peut mettre Flex End, Flex Start, baseline, etc., etc. Et du coup, vous avez comme pour Flex, ici le grid qui vous permet de voir les colonnes et les lignes, mais vous avez surtout ici le même bouton que pour Flex qui vous permet donc ici, vous voyez, d'utiliser Align Items et Justify Items pour tester les différents alignements qui vous intéresseraient avec Center, Start, End, Stretch, donc qui vous permet d'étirer. Là, ils ne sont pas étirés tout simplement parce que je leur ai donné une hauteur. Si je ne leur donne pas de hauteur, j'ai rien du tout, puisque du coup, il n'y a pas de contenu. Donc, stretch. Ou alors, ici, donc pour Justify Items, Center, Start et End, et Stretch aussi. Maintenant qu'on a vu donc, cette option de Chrome, ce qu'on peut faire également, c'est comme pour Flex, utiliser Gap, qui vous permet de mettre de l'espace entre vos éléments. Vous avez vu, donc là, ça rajoute un petit peu d'espace entre les colonnes et entre les lignes. Et donc,
comme pour Flex, vous avez colonne gap, qui vous permet donc d'avoir l'espace entre les colonnes, et row gap, qui vous permet d'avoir de l'espace entre les lignes. Vous voyez que là, mon row est 2 fois plus grand que mon colonne. Donc voilà, une autre option qui est intéressante avec Grid, c'est d'utiliser autofill par exemple. Donc là, on revient à un comportement un peu similaire à ce qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire en une seule colonne. Et on va utiliser donc une autre option qu'on n'a pas encore vue, qui est min-max. Min-max va prendre 2 valeurs, la valeur min, la valeur max. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'il va faire, c'est de faire en sorte que, au minimum, les colonnes vont faire 100 pixels, et que si on a la place pour faire plus, eh ben, ce sera réparti en 1 FR le nombre de fois possible. Et donc on a 2 comportements qui sont intéressants. Autofill, qui va prendre en fait plutôt la valeur min et faire en sorte d'avoir des colonnes de 100 px et d'en répartir autant qu'il peut dans la largeur de l'écran. Ici vous voyez que j'en ai 12, ce qui est écrit ici. Si par exemple je répartis un petit peu plus mon écran, vous voyez que à chaque fois qu'il peut en enlever une, là on en enlève une, à chaque fois qu'il peut en rajouter une, il va les rajouter, donc sur la largeur de mon écran, je peux en avoir jusqu'à 23. Et vous avez donc l'autre option qui est intéressante, qui est auto fit, remplir, donc fill, ajuster, fit, remplir. Auto fit qui va en fait cette fois-ci plutôt prendre le 1FR, et donc là, reprendre les éléments qui sont ici, répartir le nombre de colonnes par rapport au nombre d'éléments et d'en mettre le maximum possible. Avec comme minimum 100 px, c'est-à-dire que ici, si j'en rajoute un certain nombre, vous voyez qu'en fait, il m'en a mis 12 parce que c'est le maximum qu'il pouvait mettre. Tout à l'heure, quand on avait mis fil, vous avez vu qu'il y en avait 12 maximum sur un demi-écran. Et donc là, comme j'en ai mis plus, ce qu'il a fait, c'est de faire en sorte d'avoir au minimum 100 px de large et de les répartir 1 FR à chaque fois, et donc de les répartir ici sur l'écran, et que si j'en ai moins, donc si on revient donc à 6, d'avoir donc ici les 6 qui sont répartis, et il va faire en sorte que les colonnes prennent la largeur qu'elles peuvent prendre en fonction du nombre d'éléments. Si par exemple j'en ai que 3, vous voyez qu'il va me créer 3 colonnes et répartir la largeur des colonnes en fonction de la largeur qu'il a de disponible. Donc voilà, vous avez autofit et autofill. Donc fill, remplir, fit, ajuster, comme je disais tout à l'heure. Si on remet fill, il va prendre la valeur min que vous lui avez mise et faire en sorte de pouvoir mettre assez d'éléments à l'intérieur. Et fit, qui va prendre le nombre d'éléments qu'il a ici et de les répartir en fonction du nombre qu'ils sont, avec une valeur minimum que vous déterminez ici. Et donc dans notre cas à nous, si ici on a une largeur de 360, si je mets que ici en minimum on a 360, qu'on a 6 éléments, et que j'ai donc autofit, ce que lui va faire, c'est tout simplement donc de faire en sorte de pouvoir mettre autant d'éléments qu'il peut avec un minimum de 360. Si je mets plus, vous voyez que si j'agrandis l'écran, il va m'en mettre 5, puis 4, puis 3, puis 2, puis 1, quand il ne pourra plus en mettre 2 de large. Voilà, et donc avec ce comportement que vous avez avec Grid, ça vous permet très simplement de répartir vos éléments en fonction de vos besoins avec autofit, autofill, min-max qui vous permet donc de déterminer la valeur minimum, et le 1FR, c'est souvent ce qu'on met en deuxième valeur pour qu'en fait il prenne la largeur qu'il peut, donc 1FR, en fonction de s'il a plus de place que possible. Voilà, donc là maintenant on a fait le tour de Grid. Ce qu'on va faire, c'est créer nos éléments ici sur notre page d'accueil pour avoir quelque chose qui ressemble à ça.
Pour aller un peu plus vite, j'ai récupéré donc l'image au niveau de notre maquette. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est de faire en sorte de construire approximativement 6 fois cette carte-là et de mettre notre titre. Alors, pour le titre, H1, puisque c'est le titre principal de notre page. Et ensuite, on va leur mettre un parent, puisque pour pouvoir mettre grid, il faut que je mette un parent. Et comme nos éléments là, quand on clique dessus, ça nous permet d'aller sur la page de la recette, ce sont des éléments de navigation, donc on peut mettre nav ici. Ensuite, une carte, ça correspond à plutôt un article, puisqu'on a à chaque fois une image d'illustration, un titre, un texte, un contenu, donc on peut très bien donc déterminer que ça, c'est un article. Donc à l'intérieur, on a l'image, on va commencer avec l'image, source, assets, image, et c'est card meet que j'ai récupéré tout à l'heure. On détermine si c'est une image d'illustration ou une image d'information. Ici, ce n'est que purement de l'illustration. Si on ne l'avait pas, ça marcherait très bien aussi. Donc, on a un alt obligatoire, mais vide. Ensuite, on met le titre. Donc ici, on va mettre le titre, H2, puisqu'on a déjà un H1. Ça, ce sont les titres de nos articles. Donc c'est un ensemble d'articles. Ce sont des sous-titres, donc des H2. Le dindon de la farce. Ensuite, ici, on a les petites étoiles. Alors, pour l'instant, on ne va pas s'intéresser à ces étoiles. On le fera plus tard dans le cours. Tout simplement parce qu'on va utiliser une librairie. Je vous montrerai comment on utilisera la librairie d'icônes. En plus de ça, on va lier directement à la base de données donc dès qu'on aura la base de données. En attendant, ce n'est pas très intéressant de le mettre. Donc pour l'instant, je ne le mettrai pas. Ensuite, le P, qui va donc nous permettre de mettre le texte à l'intérieur. Je récupère du zombie ipsum, puisque c'est ce qui est à l'intérieur. On voit qu'on va un tout petit peu plus loin que Vitonium. Bah voilà, c'est jusque là, parfait. Je mets les 3 petits points. Et ensuite ici, on a un lien qui nous permet donc de voir la recette, qui est donc le A. Pour l'instant, j'ai pas de lien qui me permet de dire je veux aller là-bas. Donc par défaut, ce qu'on doit faire quand on a un lien vide, qui ne va pour l'instant vers rien, on met un dièse à l'intérieur pour ne pas rien mettre, parce qu'on ne doit jamais rien mettre dans href, et on doit avoir un href dans les A, parce que sinon on a des petits problèmes avec HTML. Donc je lui mets href, et je lui dis voir la recette. Là, on a donc notre carte, qui ressemble pas du tout à notre carte, mais ça on le verra après comment on va faire. On a le lien, le texte, on a le lien, le texte, le titre, alors pas les petites étoiles, et l'image. Donc on va styliser très rapidement ça. Donc là c'est du style spécifique, donc c'est pas dans style, c'est dans index. J'avais mis un petit commentaire ici pour séparer le header du main. Et on va pouvoir commencer à travailler sur main. Donc dans main, on a d'abord le titre. On a déjà la bonne police. Donc on va regarder. Donc mon H1, je vais dans texte. On voit ici qu'il est donc en font family. 32 px en font size. Donc 2 rem. Ensuite, on a le font white qui nous intéresse, c'est le normal. Puisque du coup 400, ça correspond à normal. Je peux mettre 400, hein, mais je vais mettre normal. Vous voyez que là, il est moins gras qu'avant. Et du coup, il est également en color white, comme vous pouvez le voir ici. Le truc qu'il y a, c'est que là, pour l'instant, ma page d'arrière-plan, elle n'est pas en noir. D'ailleurs, ça, je vais le mettre ici, background color. La couleur de fond, ici, c'est pas du noir pur, c'est un gris un peu spécial. C'est un gris qui est déterminé par le design qui s'appelle le material design. C'est en fait un noir qui n'est pas totalement pur. Ça permet d'avoir une espèce de gris foncé. C'est la couleur qui est conseillée quand on fait du dark mode. Donc là maintenant, ça justifie
le fait que mon titre ici soit en white. Voilà, donc là notre titre il est OK. Ensuite, moi ce qui m'intéresse c'est notre card. Alors si je prends la card, j'ai déjà, donc comme on avait vu tout à l'heure, on va prendre une card 360 494. Main, nav, article. On a donc un width à 360. On se souvient, 360 divisé par 16. On le fait donc en REM, 22,5. Maintenant, nos éléments, vous voyez qu'ils se sont répartis en fonction de ça. Pas notre image pour l'instant. Donc, on va prendre notre image. Donc, on va prendre notre image. Alors, je ne suis pas obligé de reprendre toute l'arborescence, de mettre main, nav, article, img. Ça va commencer à faire beaucoup. Donc, en fait, pour éviter de faire ça, je sais que de toute façon, les articles sont dans les navs, que main, il y en aura de toute façon toujours qu'un. Je mets ça comme arborescence, mais je laisse article, tout simplement parce que quand je vais relire mon code, je me rappellerai que ce sont des images qui sont dans les articles. C'est aussi pour me rappeler, en fait, quand je lis les sélecteurs, pour me rappeler où est-ce qu'ils sont, tout simplement. Et je détermine que mes images font 100% de la largeur de leurs parents, donc 360. Ensuite, si on regarde donc un petit peu nos cards, vous voyez qu'elles ont un bord arrondi. Les bords arrondis, donc si on va ici, en fait c'est le fond qui va avoir le border radius. Donc ici le petit arrondi c'est border radius, vous voyez là. Donc en fait il est de 8 pixels. Donc BR pour border radius, et on a dit 8 pixels, donc 0,5 REM. Et donc je vais mettre la même couleur de fond. Donc vous voyez ici j'ai la couleur de fond. Là, c'est la couleur qui est déterminée. Donc, je l'ai copié ici. Et je peux mettre mon background color. Hop. Donc là, vous voyez que j'ai l'écriture en hexadécimal. Moi, je préfère en RGB quand j'ai du transparent. Donc, je peux mettre la couleur 0,1. Donc, là, vous voyez que maintenant, j'ai la bonne couleur. Je vais juste mettre les éléments à l'intérieur en white. On est bon. Donc le texte ici, lui, il est en Quicksand, il n'est pas en Londrina. Donc ça veut dire qu'il faut que je récupère Google Font, la police, Quicksand. Je la récupère. Moi, celle qui m'intéresse pour l'instant, c'est la régular. Je vais donc la rajouter. J'avais la Londrina la dernière fois. Donc, Londrina solide. Celle qui m'intéressait, c'était la 400. Comme ça, j'ai les deux. Et je change le link qui est ici pour avoir le bon là. Donc, vous voyez, maintenant, j'ai la Londrina et la Quicksand. Et donc, les fonds de famille, j'ai celle de Quicksand. Donc, si on regarde les titres, à chaque fois, sont en Londrina, alors que les textes, eux, sont en Quicksand. Donc, dans mon style commun, j'avais mis Londrina pour body. Je vais mettre plutôt Quicksand pour les éléments, tous les éléments en fait. Et je vais spécifier que H1, H2, H3, H4, H5 et H6 vont être, eux, en Londrina. Donc maintenant, mes titres restent en Londrina, là où maintenant mes textes, eux, sont en Quicksand. Donc ça, c'est bon. Ensuite, je vérifie. Mon titre ici, il a un font size à 24. Donc, dans mon article, main article H2, font size 1,5 rem, 24 pixels.
pareil, il a un font weight à normal. Ok. Ensuite, mon texte ici, lui, il est en font size à 16. Donc, je ne change rien. Font weight normal, je ne change rien. Et mon texte ici, lui, par contre, il a une petite couleur. Donc, je vais devoir spécifier que dans article, les A, ils ont une color comme ceci. Voilà. Donc là, maintenant, j'ai presque tout bon. Ce que je peux faire maintenant, c'est de mettre mon lien à droite et de mettre une bordure ici, et vous voyez qu'en fait j'ai pas d'arrondi sur l'image. Donc la première chose, c'est l'arrondi sur l'image. Donc au niveau de mon image, je peux mettre un border radius à 0,5 rem. Sauf que si je fais ça, vous voyez que je l'ai là, mais je l'ai là aussi. Et ça, c'est pas ce qui est demandé. Donc si on se rapproche un peu, vous voyez que je l'ai en bas aussi. C'est pas ce qui est demandé. Donc ce que je peux faire, c'est mettre comme ça. En mettant comme ça, si on regarde donc l'inspecteur, vous voyez que mon image elle est là. J'ai un border radius ici. Vous voyez que si je déplie le border radius, ici je voyais que je peux le déplier, il me dit que j'ai le coin en haut à gauche, en haut à droite qui ont 0,5 et en bas à droite, en bas à gauche qui est à 0. En fait, ça c'est en haut à gauche et après on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc en haut à gauche, en haut à droite, en bas à droite, en bas à gauche. Voilà, donc là maintenant ça m'a mis les arrondis bien correctement en haut mais pas en bas. Et ce que je veux ici, c'est rajouter un petit padding autour. Donc si je prends mon truc ici, vous voyez, si je prends mon texte ici, si je me mets au-dessus de ça, vous voyez que j'ai à 16 ici et ici, que là j'ai à 16 et que là j'ai à 16. Donc ce que je pourrais faire, c'est mettre un padding à 16 ici. Si je fais ça, j'ai aussi le padding autour de l'image, ce que je ne veux pas. Donc ce que je peux faire, c'est mettre ici un élément par rang qui lui aura un padding. Comme ce n'est absolument pas un élément logique, mais juste un élément pour mettre un padding autour, je n'ai pas besoin de mettre quelque chose qui a un sens. Ce que je vais faire, c'est simplement lui dire ici, je préfère mettre dans l'ordre. Vous voyez que j'ai l'image d'abord, puis la div. Donc je mets l'image et après la div. Div. Là, je lui mets un padding à 1 rem. Donc là, vous voyez que maintenant, ça c'est bon. J'ai 1 rem partout, sauf que vous voyez que là, j'ai un peu d'espace. Si je regarde sur ma maquette, mon titre, il est à 16 du haut. Donc, ça veut dire que c'est le padding que j'ai mis à l'intérieur. Comme pour mon titre, j'ai 16 comme pour mon lien, j'ai 16 en bas. Donc, vous voyez que là, j'ai trop d'espace. Ça, c'est tout simplement parce que les liens, par défaut, ont un margin. Donc, en enlevant le margin de mes liens, vous voyez que si je le décommente ici, j'avais un espace au-dessus. En l'enlevant, vous voyez que maintenant, du coup, j'ai plus que les 16 qui étaient déterminés. Alors, là, vous voyez que j'ai un tout petit espace entre mon image et ma div. En fait, ça, c'est un comportement un peu étrange des images. En fait, elles sont dans un format un peu spécial qui n'est ni bloc ni inline. Et donc, en fait, pour être sûr de ne pas avoir cet petit espace qu'on peut avoir parfois, c'est de le mettre en display bloc. En fait, c'est le même comportement que habituellement, mais si vous voyez que dès que j'enregistre, hop, j'ai plus le petit espace en dessous. Voilà. Maintenant, ce qu'il suffit de faire encore, c'est de mettre mon lien ici à droite. Alors, ce que je peux faire, c'est faire un display flex et mettre un justify content flex end. Et hop, mon lien est bien aligné à droite. Alignement flex. Et vous voyez que j'ai utilisé du flex là juste pour un item. Et je vais mettre une grille autour. Je peux utiliser donc du flex dans une grille. Ça pose absolument pas de problème. Vous voyez donc maintenant, là, à part les petites étoiles, ma card, elle est nickel. Donc maintenant, ça on le fera avec PHP en vrai plus tard. On va le multiplier par 6. Donc là, j'en ai mis 3, 4, 5, 6. Et donc, vous voyez que j'ai 6 fois ma card. Donc maintenant, je vais faire en sorte de les mettre en grille. Donc, leurs parents, c'est nav.
Donc je me mets au niveau de nav. Display, grid. Ensuite, ce que je vais faire, c'est faire grid, template, columns. Et pour l'instant, je vais faire le design d'ordinateur. 3 fois un FR. Et donc, vous voyez, ce que je veux moi maintenant, c'est faire en sorte d'avoir un espace entre les éléments que je maîtrise. Donc là, vous voyez qu'il est à 16 à 16. Donc, gap 1 REM. Voilà, donc là maintenant j'ai les espaces entre les colonnes et les lignes. Si je mets ma nav ici, vous voyez que j'ai bien les espaces, sauf que vous voyez que la nav, par comportement, par défaut, elle va se mettre en largeur, toute la largeur possible. Et donc les colonnes sont plus larges que ce que je veux. Donc moi, ce que je peux faire, c'est de dire à main, c'est qu'il fasse la largeur de son contenu. Donc width, fit content, ça veut dire prends la largeur de ton contenu. Donc si on prend main ici, vous voyez que maintenant il fait la largeur de son contenu. Et je vais simplement l'aligner au centre, margin 0, auto. Et vous voyez que automatiquement, maintenant, hop, vous voyez que j'ai 3 éléments en largeur, que mon main est bien centré grâce au margin auto, que mon titre est bien aligné à gauche, et que nos cartes ressemblent vraiment à ce que l'on avait ici. Donc là, on a bien le comportement avec les 6 colonnes. On fera en sorte, quand on fera le responsive, de passer donc de 6 à 4, puis de 4 à 2. Mais pour l'instant, on a exactement le design qu'on souhaitait ici, on a le même ici. Et donc on a fait le tour de ce qu'on voulait voir avec grid. On n'oublie pas, comme d'habitude, de faire un commit. Alors, il est en train de s'initialiser. Git status, je vérifie. J'ai donc mon fichier index, mon fichier style, mon index, ça c'est bon. Ma nouvelle image, on est bon, tout doit être commité. Git add all. Git commit. -m. Cette fois-ci, c'est plutôt une feature, donc je copie celui-là, je le colle là, et je mets create the grid design. J'ai commité, je vérifie, git status, on est bon. Voilà, maintenant on a fait le tour de grid. La seule chose qui nous resterait à faire pour le design, ce serait le footer ici. Mais pour l'instant, donc je vais mettre en pause le HTML CSS. Dans les prochains cours, on va plutôt se concentrer sur le fait d'utiliser PHP pour mutualiser les éléments et multiplier les éléments, puisque là, vous avez vu qu'on a créé à la main les 6. Moi, ce que je voudrais, c'est que ça crée automatiquement les 6 en fonction de ce qui est dans la base de données. Donc, on va commencer à voir un petit peu PHP pour pouvoir styliser ça. Et dernièrement, ça vous permettra donc en exercice de voir comment vous feriez pour faire ce footer. Et je vous le montrerai donc dans quelques cours quand on le fera pour le mutualiser en PHP. C'était l'instructeur Guildo pour le Front de Libération d'Internet.